Et là, l'univers vous dit non, 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 bah, par A plus B au quotidien, tu me montres que tu ne t'épanouis pas, tu broies du noir, tu es infesté d'énergie négative, alors je vais changer ça pour toi, parce que tu n'es pas en mesure de le faire. Donc au bout d'un moment, eh ben, si tu n'es pas suffisamment capable de prendre suffisamment de recul pour agir pour toi-même, eh ben, je vais le faire pour toi. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire aujourd'hui? On peut voir, c'est que ici, avec la carte du Hiérophante qui tombe en première position, eh ben, votre quotidien est assez compliqué. Alors pourquoi je dis qu'il est compliqué? Parce que là, on vous indique qu'il est nécessaire pour vous de faire une remise en question profonde, en fait. Cette remise en question, c'est celle de vos valeurs, des choses qui, bah voilà, constituent la belle personne que vous êtes, mais qui sont peut-être devenues, à fur et à mesure que vous avez avancé dans votre vie, bah, obsolètes. C'est des choses qui sont, bah, en fait, qui vous ont aidé peut-être, ou peut-être des personnes ont pu vous aider à tracer votre chemin de vie, à savoir ce qui était bon pour vous, ce qui était en adéquation avec qui vous étiez quand vous étiez jeune, avec vos aspirations. Alors là, on vous dit de les remettre en question parce que, bah, voilà, vous avez avancé, vous avez acquis de l'expérience, et avec cette expérience, vous avez suffisamment de maturité, de prise de recul pour, bah voilà, remettre en question certains choix, savoir où vous allez actuellement, qu'est-ce que votre cœur vous dicte également. Parce que c'est bien beau de suivre un chemin qu'on a prédéfini pour vous, mais bah, au bout d'un moment, bah, celui-ci peut se retrouver, bah, voilà, opposé à ce que vous êtes réellement, à ce que, bah, voilà, vous affectionnez, à ce que vous voulez voir prochainement dans votre vie. Donc là, c'est une remise en question profonde, ok? Mais par cette remise en question, vous vous sentirez beaucoup plus en adéquation avec votre vie prochainement. Vous allez vous épanouir parce que vous serez sur un chemin qui vous conviendra et non pas celui qu'on a pu tracer pour vous. Alors, je pense que les personnes qui ont pu vous aider à tracer ce chemin pour vous dans le passé avaient votre intérêt à cœur. Je pense pas qu'il y avait quelque chose de malsain, ok? Mais bah, ce n'était pas 100% votre chemin, ou c'était votre chemin, mais avec bah voilà, moins d'expérience. Donc là, vous avez suffisamment de recul sur votre situation, vous avez appris pour certains ou certaines à vous connaître, à savoir qui vous êtes au plus profond. Vous savez, on n'est pas en fait avec bah voilà, ces choses acquises, ok? On se rend compte de la personne que l'on est plus on avance dans la vie. Et une personne, enfin cela peut arriver même à une personne de 90 ans, hein, je veux dire, il n'y a pas d'âge pour se remettre en question et se rendre compte que bah oui, on est différent. Petit à petit, on devient différent de la personne qu'on était bah, précédemment. Donc c'est normal de faire cette remise en question. C'est pas le fait de régresser. Loin de là, c'est l'inverse justement. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de vous dire de plus? Là, on vous dit que, bah oui, on sent que vous avez des beaux projets, des belles ambitions, des choses qui peuvent vous tenir à cœur, mais qui ne sont pas en, voilà, en adéquation avec votre chemin de vie actuel ou avec la personne que vous désiriez être il y a un certain temps. Alors, votre version, enfin, la version de qui vous voulez être plus tard, bah, se retrouve bah, forcément opposée à ce qui est bah, justement les énergies que vous transmettez par votre cœur, parce que bah voilà, vous ambitionnez de devenir une belle personne et votre chemin vous conduit sur un chemin différent. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre exactement là où je veux en venir, mais c'est vrai que oui, on sent que prochainement dans votre vie, avec la carte du 8 de bâton, bah vous allez enfin manifester de belles choses. Donc on sent que vous allez raccrocher les wagons au bon chemin, ok? Vous allez être sur des bons rails prochainement, grâce à cette remise en question. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Oui, ici on vous dit, bah, arrêtez de vouloir justement continuer sur un chemin du passé, un chemin qui est, bah voilà, empreint de nostalgie, empreint de mélancolie. Alors pour certains, c'est vraiment un chemin sentimental. On vous dit d'arrêter de, bah, comment dire? Là, on voit avec le 6 de coupe, oui, la nostalgie, oui, la mélancolie, mais le fait aussi de vivre dans les regrets. Alors, vous vous dites, ah, j'ai pas envie de faire cette remise en question, j'ai pas envie de, bah voilà, redéfinir mon chemin de vie parce que il se pourrait qu'après je puisse avoir des regrets d'avoir quitté mon chemin actuel. Mais est-ce que votre chemin actuel est satisfaisant? Est-ce que vous vous épanouissez? Si c'est le cas, cette guidance n'est pas faite pour vous. Et à ce moment-là, bah, voilà, on vous dit de continuer sur votre chemin si vous vous épanouissez. Par contre,
Là où c'est un petit peu délicat, c'est si vous ne vous épanouissez pas, eh ben, je pense que cette remise en question, bah voilà, de vos valeurs peut aider à redéfinir un chemin qui sera davantage en adéquation, où il n'y aura pas de regret, il n'y aura pas de plus tard de regard en arrière en vous disant je regrette mon choix, c'était mieux avant. Non, 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 non. Et puis vivre dans le passé, c'est quelque chose de totalement néfaste, ça vous tire vers le bas plus qu'autre chose. Donc continuez d'aller aller de l'avant, mais si voilà, vous vous sentez bien, juste ne prenez pas cette partie de la guidance pour vous, ok? Ok. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on vous dit qu'il va y avoir un événement prochainement dans votre vie qui va la chambouler, ok? Il va y avoir quelque chose qui va voilà, perturber totalement votre quotidien dans un avenir relativement moyen terme. Alors quand je parle de moyen terme, c'est quelques semaines, un mois. Il va y avoir un événement qui va changer, chambouler votre vie. Cet événement, vous ne pourrez pas y couper, ok? Par contre, c'est quelque chose qui va vous permettre de rebâtir quelque chose de plus beau, quelque chose qui sera davantage en adéquation. Alors, à force, en adéquation avec vous. Alors, à force, j'ai tendance à croire que, oui, c'est quelque chose qui va vous permettre, pour certains ou certaines qui sont peut-être dans le déni, certains qui se disent, ah non, je peux continuer à vivre sur ce chemin, même si je suis pas en adéquation, voilà, au moins j'ai mon petit train-train quotidien, puis bon, au moins je sais où je vais, quoi. Mais est-ce que vous vous épanouissez? Et là, l'univers vous dit, non, 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 par A plus B au quotidien, tu me montres que tu ne t'épanouis pas, tu broies du noir, tu es infesté d'énergie négative, alors je vais changer ça pour toi, parce que tu n'es pas en mesure de le faire. Donc au bout d'un moment, si tu n'es pas suffisamment capable de prendre suffisamment de recul pour agir pour toi-même, je vais le faire pour toi. Ok? Donc l'univers va entre guillemets, prendre cette responsabilité, va impacter votre vie. Votre vie, du jour au lendemain, ne sera du tout pareil. Alors pas du tout, mais alors pas du tout. Hein. Mais ça vous permettra. Hein. En fait, tout malheur. Alors, parce que vous allez le voir comme un malheur. Pour certains, vous allez voir, oh, ça y est, il y a le ciel qui m'est tombé sur la tête. Je veux dire, on n'est pas à l'époque d'Astérix Obélix, on n'est pas des Gaulois et c'est pas la fin du monde, ok? Oui, votre quotidien va un petit peu se retrouver bouleversé. Par contre, c'est une opportunité pour rebâtir quelque chose de beau dans votre vie, brique par brique, justement, étape par étape, vous allez reconstruire une belle tour. Par contre, cette tour, elle va vous permettre justement d'être en phase en fait avec la personne que vous êtes, avec les ambitions que vous avez et avec les choses qui vous tiennent à cœur. Parce que ça, c'est l'univers qui agit parce que vous n'êtes pas en mesure d'agir, ok? Donc là, c'est le cas précis de certaines personnes qui sont trop bornées pour vouloir entendre raison et qui n'ont pas en fait l'envie de se remettre en question. Ok, vous n'avez pas envie de vous remettre en question, mais l'univers va s'en charger pour vous. Ok, alors que dire de plus concernant cette guidance? Je sais qu'elle est assez moralisatrice, mais j'y peux rien. Ici, on vous dit que oui, l'univers souhaite que vous développiez votre intuition, ok, votre ressenti. Certains ou certaines, on vous dit, écoutez votre intuition, c'est quelque chose qui peut être salvateur, quelque chose qui peut vous aider à vous sortir de cette mauvaise passe, qui peut vous amener justement le bonheur et la joie. Mais vous vous dites, et là ces personnes répondent, non, 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 moi je suis très bien dans mon quotidien, je préfère me voiler la face et vivre dans mon petit train-train quotidien, c'est ma zone de confort, même si elle n'est pas, voilà, parfaite, même si elle n'est pas source de bonheur et de joie, au moins elle n'est pas source de malheur. Ouais, non mais arrêtez de voir le verre à moitié vide. Je veux dire, remettez-vous en question, manifestez de belles choses et vous vous rendrez compte que vous n'étiez pas sur le bon chemin de vie et dès lors, voilà, vous vous épanouirez. Mais non, ces personnes ne veulent pas entendre raison et donc du coup, l'univers va arriver et va dire, ok, écoute, pas de souci, je m'en charge pour toi, je vois que tu n'es pas en mesure de le faire, je vois que c'est quelque chose qui est hors de ta portée actuellement, c'est quelque chose qui sera à ta portée prochainement, parce que voilà, je vais mettre en place justement quelque chose qui va te faire avoir une intuition que tu ne pourras pas esquiver, en fait, que tu ne pourras pas nier. Et là, à partir de là, justement, il y a ce travail qui se fera chez vous. Vous voulez pas vous débloquer? Pas de problème, l'univers va s'en charger pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Là, on voit justement le besoin d'apprendre des leçons. Ok, l'univers vous dit, il est temps d'apprendre ce que je te mets sur ton chemin. Il est temps que tu engranges cette expérience. Ok, cette expérience que, en fait, tu as engrangée, mais tu ne veux pas ouvrir les yeux sur certaines vérités. Du coup, tu te renfermes sur toi-même et tu ne veux pas avancer.
à quoi bon vouloir stagner? À quoi bon vouloir rester dans cette zone de confort, mais qui ne t'avance à rien? Non, des fois, il faut agir pour sa propre vie. Et là, c'est vraiment ce que l'univers souhaite faire pour vous. L'univers souhaite vous dire, ok, tu ne veux pas avancer par toi-même, et ben c'est pas grave, on va te forcer à avancer. Alors oui, hein, c'est la comment dire, c'est la technique de bon bah à la manière forte, à la manière de l'univers, mais des fois on ne peut pas y couper. Alors le 8 de bâton vous indique qu'actuellement il y a des choses qui vous pèsent. Ok, le 10 de bâton qui vient confirmer le 8 de bâton vous dit que bah, vous pouvez manifester de belles choses. Cependant, bah voilà, vous avez trop de choses actuellement sur le feu. Il y a trop de choses qui peuvent bah voilà, vous freiner dans votre avancée. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de projets un petit peu comme vous qui sont au point mort. Ok, et bah, ils ne peuvent pas avancer ces projets. Par contre, eux, vous voyez, en comparaison avec vous, ces projets ne peuvent pas avancer. Vous, par contre, vous pouvez avancer. Alors, vous pouvez avancer en bah, vous délestant de ces projets, en vous délestant de ce poids. Bah, voilà, il y a un lourd fardeau que vous êtes en train de porter et qui n'a pas lieu d'être, en fait. Donc, on vous dit, délaissez-vous de ces choses-là et commencez à manifester des choses qui sont davantage en adéquation avec la belle personne que vous êtes, ok? Donc, quelque chose de très beau peut voir le jour, mais pour cela, il y a un sacrifice qui doit être fait. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, avec la carte du 2 de Pentacle, on vous dit que dès lors que vous arriverez un petit peu à vous délester bah voilà, de ce regard bah voilà, mélancolique, nostalgique qui vous tire vers le passé tout le temps, constamment, et bah, vous arriverez enfin à regagner de la stabilité dans votre vie. Ok? C'est quelque chose qui est primordial pour vous de retrouver cette stabilité et donc du coup par voie de conséquence de bah, arrêter de regarder dans le passé hein, parce que le passé ne va pas vous aider, hein, loin de là. Ici, on nous parle avec la carte du fou. Et là, par contre, c'est quelque chose de super significatif. Pourquoi? Parce que la carte du fou nous indique un nouveau départ, un vent de fraîcheur dans votre vie. Et c'est pas anodin que cette carte vienne justement confirmer la carte de la carte de la tour qui nous parle d'un chamboulement dans votre vie, d'un événement qui va la changer votre vie. Bah voilà, votre vie ne sera plus du tout la même, vous ne pourrez plus vivre comme vous vivez actuellement, ok? Il va y avoir quelque chose qui va, bah voilà, rebattre les cartes et le fait d'avoir les cartes qui vont être rebattues par l'univers va vous octroyer une opportunité à saisir un nouveau départ, un chemin qui bah, va différer mais qui sera source de beaucoup de bonheur, vraiment. On sent que vous allez vous épanouir, ok? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Là, on voit le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle nous informe de la générosité qui peut être votre. Cependant, c'est une générosité bah, qui vous manque en ce moment. Pourquoi? Parce que bah, vous êtes tellement concentré sur vous, vous êtes tellement... Alors, pas concentré sur vous dans le sens positif, malheureusement. Vous vous êtes concentré sur vous dans... Bah voilà, vous vous êtes refermé sur ce petit cocon que vous avez formé autour de vous. C'est une bulle. Alors, cette bulle que vous considérée comme protectrice, au final, c'est votre prison. Donc, pourquoi vouloir rester dans une prison? Pourquoi vouloir ne pas être libre? Là, le truc, c'est que vous êtes en train de vous contenir, ok? Alors, vous vous masquez. C'est un petit peu comme si vous... comment dire ça? C'est-à-dire que, disons que bah, par terre, il y a de la boue. Ok, c'est pas joli la boue, c'est pas propice à un développement. Et ce que vous faites, c'est que vous mettez un tapis, un très beau tapis, hein, orné de mille et une décorations. Cependant, bah voilà, vous gommez ça et vous dites ah non, je suis pas dans la misère, je suis dans ma zone de confort. Oui, sauf que ta zone de confort, elle est misérable. Donc là, on vous dit que bah oui, vous n'êtes pas généreux avec vous-même, bien que vous pensez l'être. Et du coup, bah, vous ne pouvez pas être généreux avec d'autres personnes, vous ne pouvez pas non plus recevoir la générosité d'autres personnes. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette bulle, dans cette prison qui est bah, voilà, inatteignable pour quiconque souhaite bah, voilà, vous communiquer son amitié, son amour, des belles intentions. Non, c'est impossible, vous êtes hors de portée. Donc attention, sortez de cette prison. Vraiment, c'est mon conseil. Sortez de cette prison parce que dès lors que vous allez sortir de cette prison, vous allez vous libérer, ressentir de belles émotions et commencer enfin, recommencer à vivre pour certaines personnes. Pour l'instant, vous êtes juste en mode survie et ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup du tout. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le Light Seers souhaite vous dire concernant cette guidance? Ici, on vous dit que dès lors que vous arriverez enfin à prendre en considération cette vérité, que vous aurez cette remise en question qui va vous faire vous délester de certains poids et donc du coup manifester quelque chose de beau dans votre vie, à ce moment-là, vous commencerez à avancer
sereinement, petit à petit, vers ce qui vous est attendu, ok? L'univers a prévu des choses pour vous, des belles choses. Cependant, tant que vous restez dans cette prison, vous ne pourrez pas avancer. Ok, bon, alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Là, on vous indique qu'il y aura un choix à faire, un choix très fort. Alors, c'est un choix fort. Oui et non. En fait, un choix fort peut être symbolisé par la carte des amoureux. Or, dans votre cas, c'est pas vraiment ce choix basé sur les sentiments. Par contre, c'est un choix basé sur la passion. On sent que il peut y avoir de la passion cachée en vous, mais de la passion que vous ne mettez pas à profit. Ok? Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette prison, votre zone de confort, votre bulle, qui fait que vous vivez dans votre propre monde, en fait, tout simplement. Et c'est bien peut-être pour vous d'un point de vue ressourcement, mais au bout d'un moment, voilà, vous vous bloquez. Vous êtes dans un isolationnisme vous bloque, qui bloque votre avancée, qui bloque votre évolution. Vous restez juste à un moment donné dans votre vie et vous vous dites, ok, maintenant je bouge plus. Ouais, super. Vous vivez vachement là. Ok. Donc là, on vous indique justement qu'avec ce 2 de bâton, oui, il y aura un choix à faire et ce choix peut vous faire voyager également. Alors par le voyage, on peut indiquer un déménagement, des vacances. Alors je sais que là, je suis en train d'effrayer plus d'un ou plus d'une avec le côté voyage. Déjà que vous êtes dans votre zone de confort. Alors si on vous parle de voyage, attention, catastrophe. Non, donc petit à petit, les choses se feront. Déjà, un choix sera fait et plus tard, peut-être qu'il y aura un déménagement, un voyage, mais ne précipitez pas les choses, hein. Là, on voit justement que par cet événement qui va chambouler votre vie, il y aura beaucoup d'euphorie. C'est un petit peu comme si vous allez recommencer à vivre. C'est comme s'il y aura à nouveau, voilà, cette impulsion de vie en vous, cette impulsion qui vous manque et qui vous a manqué pendant suffisamment longtemps. C'est quelque chose qui va chambouler votre vie, ok? Quelque chose de très beau qui fera que vous n'aurez plus les pieds sur terre. J'ai envie de vous dire tant mieux, ça va vous changer pour certaines personnes. Et on sent qu'il peut y avoir de l'amour ici, parce que comme vous pouvez le voir, il y a 2 personnes qui sont en train de former un cœur avec leurs mains. Donc il peut y avoir de l'amour qui vous sera donné. Et j'ai envie de vous dire enfin, quoi, parce que vous aurez enfin, voilà, enlevé cette carapace qui est autour de vous, qui vous empêche de vivre. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire concernant cette guidance? Alors là, on vous parle du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra de la manifestation, c'est le chakra de la psyché. Votre psyché, jusqu'à présent, elle est un petit peu, comment dire, je sais pas comment dire ça. C'est comme s'il y avait une belle peinture, donc vous, mais qui était justement, ou votre manifestation, votre psyché, qui peut être très belle, mais au final, c'est comme si on avait justement jeté un pot de peinture noire. Et donc du coup, impossible de voir cette belle peinture. Alors cette belle peinture n'est pas gâchée, il faut justement réussir à enlever cette peinture noire qui permet justement de voir la beauté qui réside en vous, et vous, que vous puissiez voir la beauté qui réside dans la vie. Mais pour l'instant, c'est vrai que vos manifestations, jusqu'à présent, elles étaient un petit peu bloquées. Alors peut-être que justement, il va y avoir cet événement, l'univers qui va débloquer votre situation et vous allez enfin voir cette belle peinture que vous êtes et justement voir le monde qui vous entoure qui peut être très beau également. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Là, justement, avec vos pensées négatives, avec votre propre bulle, que vous pensez salvatrice, mais qui au final est une prison, cette prison, elle vous renferme. Elle vous renferme, vous, avec vos pensées négatives. Et en vous renfermant, vous, avec vos pensées négatives, il y a également des conséquences sur votre corps physique. Pourquoi? Parce que tout ce qui est initialement dans le mental a des conséquences également sur le monde physique. Quand je vous dis de manifester et de mettre en place de belles choses dans votre vie, parce que, voilà, tout commence avec la pensée. Si vous pensez positivement, vous allez mettre des belles choses positives dans votre vie. Vous allez attirer vers vous des belles choses également. Par contre, si vous pensez négativement, voilà, vous allez attirer du négatif. Et une des choses qui est négative actuellement et qui est le résultat, en fait, la conséquence de vos pensées négatives, c'est également les conséquences qu'il peut y avoir sur votre corps actuellement. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous dire concernant cette guidance? Alors là, on vous parle de « pense la même chose que toi ». C'est vrai que, oui, si vous arrivez à vous défaire de tout cela, défaire de vos pensées négatives, vous allez commencer à penser positivement. Et en vous disant que, voilà, vous allez penser positivement, l'univers va, de facto, en fait, juste
attirer une personne à vous. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes à chaque extrémité du fil. Disons, il faut se représenter un fil. Et bah voilà, une personne qui va penser de la même chose que vous positivement, et ben voilà, vous allez vous rapprocher petit à petit. Alors ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais vous allez enfin enclencher cette phase sentimentale de votre vie qui vous manquait peut-être pour certains ou certaines. Donc là, on vous dit que si vous pensez positive, vous allez attirer une âme positive. Si vous pensez négativement, vous allez attirer des âmes négatives. Et donc, du coup, bah, un amour négatif qui va ne faire qu'empirer cette situation. Ok? Donc, juste penser positivement, c'est la clé de votre succès tout court, mais également de votre succès sentimental. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu parler à certaines personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner. Je sais que c'est pas grand-chose pour vous, mais c'est quelque chose qui aide la chaîne à se développer. Donc voilà, merci encore à tous et enfin tous ceux et celles qui font bah voilà ce petit effort, mais ça me booste vraiment. Merci à vous. Et je vous souhaite une très très belle soirée et à de prochaines guidances. C'était Valou. Ciao ciao.